Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bienvenue dans Bourse et Valeurs au forum Lyon-Pôle Bourse avec Fabrice Plasson, PDG de Amoeba. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Amoeba qui a connu des moments difficiles mais qui est en plein rebond, en pleine résilience on va dire. Oui, alors en effet l'actualité nous a été très favorable depuis le mois d'août. Donc on enchaîne les bonnes nouvelles, c'est peu dire, puisque au mois d'août on a reçu pour la première fois la consécration d'Amoeba. Depuis 10 ans on se bat pour avoir un biocide biologique dans le traitement de l'eau. Et bien l'agence américaine, l'IPE, vient de nous donner l'autorisation de le commercialiser depuis le mois d'août dans les tours aéro-réfrigérantes à circuit fermé. Voilà. Donc ça c'est la bonne nouvelle du mois d'août. On va rappeler ce que c'est qu'un biocide. Alors un biocide, c'est un élément qui va venir traiter l'eau contre le risque bactérien et qui va permettre donc à la société qui l'utilise de ne plus utiliser un produit chimique, mais un produit biologique. Biocide naturel. Et donc les États-Unis ont dit oui là où l'Europe a dit non. Alors les États-Unis ont dit oui, l'Europe a dit, la France, pardon, excusez-moi encore une fois, a dit je suis toujours pas d'accord. On espère que l'Europe devienne un petit peu plus pragmatique, en tout cas aussi pragmatique que les États-Unis l'ont été au mois d'août. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer, oui, que dès lors que les États-Unis ont dit oui, que la France et l'Europe disent bon, bah, finalement, on a bien réfléchi? Malheureusement, j'en ai aucune idée. Ça, c'est une boule de cristal. Donc, voilà. On aimerait. On n'anticipe pas forcément ce marché-là. Ça serait une très bonne nouvelle supplémentaire parce que vous allez rire, je crois qu'on en a d'autres en fait. Voilà. Ça illustre une fois de plus le fameux proverbe nul n'est prophète en son pays. Alors malheureusement oui, très malheureusement encore une fois. Voilà, alors évidemment Amoeba n'était pas resté les deux pieds dans le même sabot, j'ai envie de dire, suite à ces déconvenues des autorités françaises et européennes, et vous aviez travaillé sur une autre utilisation de ce biocide. Et oui, et c'est une autre application, puisque cette même amibe a la capacité d'être utilisée aussi en même temps dans un autre champ qui est la protection des plantes, dans le traitement antifongique. Et là, depuis 5 ans, on travaille sur le sujet et on vient d'avoir en effet une très bonne nouvelle encore cette année. L'agence européenne qui est représentée par l'Autriche vient de nous délivrer en fait un avis favorable, de recommandations favorables pour la substance active en Europe, ce qui veut dire grosso modo qu'on vient d'avoir une validation réglementaire, c'est-à-dire tox, écotox, efficacité, des plus favorables pour que le produit soit commercialisé en Europe en 2024. Voilà, donc ça va commencer par l'Autriche, mais ça va s'étendre à tous les pays. C'est européen, donc elle ne représente que l'Europe et elle agit pour compte de l'Europe. Voilà. Donc la reconnaissance et l'autorisation, elle est européenne. Voilà. Là, on est sur les marchés de l'agriculture, viticulture notamment. Alors, le produit a pu démontrer depuis 5 ans qu'il est utilisable dans différents secteurs de marché, vignes, donc ça c'est 2 maladies, mais les maraîchères également en blé, aussi le soja, donc les grandes cultures, ce qui n'est jamais le cas pour un produit de biocontrôle. Et on est aussi sur d'autres éléments qui sont le riz, la banane et ainsi de suite. Donc un spectre d'activités démontré par des essais d'efficacité au terrain qui ont pu permettre à Amoeba d'être le premier biocide biologique capable d'aller viser autant de marchés. Voilà. Et à l'heure de la transition écologique, ça semble une évidence que vos produits puissent se développer. Oui, je pense qu'à un moment donné, on a tous rêvé de manger bio. C'est compliqué de manger bio quand les produits ne sont pas efficaces et qui ne permettent pas aux agriculteurs économiquement et aux consommateurs de s'y retrouver. Ce que la promesse d'Amoeba vient et est capable d'amener, c'est cette rationalité économique qu'il faut garder. Donc la capacité à un agriculteur à gagner de l'argent et à un client d'acheter un produit bon marché, mais aussi cette capacité de réduire le produit chimique tout doucement dans le temps avec un produit biologique efficace. Et grâce à nos tests, on a démontré qu'on peut diminuer jusqu'à 50% l'impact de l'utilisation d'un produit chimique. Alors on se souvient de l'inauguration à Chassieux, c'est ça, d'une usine il y a quelques années. Est-ce qu'elle va pouvoir servir aujourd'hui ? Alors, l'usine de Chassieux est un centre de recherche et de développement industriel aujourd'hui, d'excellence, puisqu'on a appris finalement à cultiver notre amibe. Mais non, vous allez certainement comprendre très rapidement que l'usine biocontrôle va nécessiter des quantités bien plus importantes de produits. Et donc, on a déjà commencé à préempter des éléments pour construire une nouvelle usine
quelque part en France. Pour l'instant, c'est pas encore connu, mais en tout cas, elle restera en France. Est-ce qu'on peut espérer que ce soit dans la région lyonnaise Alors, je vais vous donner un scoop, mais juste pour vous, non. Ouais. Ça ne sera pas en région lyonnaise. Et pourquoi pas en région lyonnaise? Parce que des territoires géographiques sont beaucoup plus tagués agriculture que certains autres, et que malheureusement, la région lyonnaise est taguée digital, santé, peut-être un peu industriel, mais pas encore assez suffisamment, et que malheureusement d'autres secteurs d'activité sont très tagués protection des plantes. Ça veut dire qu'on ne vous a pas suffisamment accompagné, accueilli à bras ouverts pour construire une nouvelle usine. On entend beaucoup parler justement de réindustrialisation, de souveraineté en matière alimentaire et autres. Alors, on a eu, nous, une efficience de fonctionnement d'une région qui était, j'allais dire, certainement plus à même de nous accompagner parce qu'elle avait déjà cette thématique biocontrôle et protection des plantes en place. Je sais que la région Rhône-Alpes fait énormément pour l'industrialisation, mais malheureusement pas qu'elle. Et donc, en effet, je vous annonce un scoop, il y a une vraie bataille aujourd'hui entre les régions pour attirer les talents industriels. Et voilà, donc certaines régions ont pris un peu d'avance sur d'autres. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour Amoeba aujourd'hui, vous voyez l'avenir avec un peu plus de sourire et de façon plus positive après être passé par des phases compliquées? Alors, la résilience caractérise toujours Amoeba et aujourd'hui on aura moins besoin qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans une phase où d'ici la fin de l'année on n'aura plus aucun risque réglementaire. Tout l'aspect réglementaire sera réglé positivement, donc ce qui est quand même énorme pour une biotech. On aura aussi réglé toute notre partie dette puisqu'on n'aura plus de dette. On a remboursé 100% de notre dette. Donc on va arriver avec une société complètement propre financièrement parlant. Les OCA seront aussi terminés. On repassera à un mode de financement normal. Tout ça pour tenir avant 2 ans. Pourquoi? Parce que la commercialisation c'est 2024. Et que la seule chose qui nous empêche d'y aller, c'est l'usine qu'on construit. Donc c'est pour ça qu'on fera certainement un jour un appel au marché pour cette construction d'usine. Et après, j'ai envie de vous dire, terminer la biotech, vive l'industrie rentable et pérenne. Voilà. Et aux États-Unis, ça veut dire construction d'une usine là-bas? Alors je pense qu'on valorisera certainement la partie biocide au travers d'une action avec un tiers. On ne le fera pas en propre parce qu'Amoeba n'a pas les capacités. Avec un acteur local. Avec un acteur local, on n'a pas une capacité de capex illimitée. On est encore d'une taille trop petite. Très bien. Merci beaucoup Fabrice Plasson Merci, d'être venu dans Bourse et Valeurs au forum Lyon-Pôle Bourse. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.